Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question comment est-ce qu'on peut enrichir sa culture historique et géographique à partir de contenus qui ne soient pas directement des contenus fournis par l'école, mais qui peuvent être des contenus qu'on va trouver sur internet, sur la télévision ou également dans des émissions de radio. Donc l'idée c'est un petit peu de savoir comment est-ce qu'on peut continuer à enrichir sa culture générale, également à approfondir ce qu'on a appris à l'école. Donc il ne s'agit pas du tout ici de proposer des ressources qui viendraient se substituer à l'enseignement scolaire, mais bien qui viendraient en complément. Donc cette vidéo s'adresse à la fois aux adolescents, mais également aux parents qui veulent que leurs enfants continuent à apprendre et à s'enrichir en dehors de l'école. Pour commencer, je vais parler de l'émission Secrets d'Histoire. C'est une émission qui est proposée par France 3, qui est animée par Stéphane Bern. Donc elle va alterner entre plusieurs personnages historiques qui sont représentés dans des lieux forts du patrimoine. C'est une émission où on va retrouver des documents d'archives, des extraits de films, mais également des reconstitutions historiques. On va trouver aussi des interviews d'historiens et tout ça commenté par une voix off. Bonsoir. Quand on a vu Versailles depuis les toits, on ne peut plus voir Versailles d'ailleurs, disait un courtisan de Louis XV. Et c'est vrai que 2 siècles et demi plus tard, eh bien la magie opère toujours. Donc les émissions, elles durent en général entre 1 heure et 2 heures, et elles vont s'organiser autour soit d'une question, soit d'une grande thématique, soit d'un personnage précis. Par exemple, quel mystère entoure la mort des Romanov, Catherine de Médicis et les intrigues du château de la Loire, les femmes qui ont régné sur Versailles. C'est une émission qui est accessible au grand public, qui est assez souvent critiquée par certains historiens, mais pour autant c'est une émission qui permet quand même de mettre l'histoire à la portée de tous. Une autre série documentaire qui est très intéressante, c'est Apocalypse. Donc c'est un documentaire historique qui regroupe à peu près 25 films en 7 mini-séries qui traitent de la Première Guerre mondiale jusqu'à la guerre froide, donc qui s'intéressent principalement au régime totalitaire et autoritaire, et qui sont visés à partir d'images qui sont soit des images connues, soit des images inédites qui ont été recolorisées. Les émissions durent en général une cinquantaine de minutes et elles vont être commentées donc par une voix off. On peut les retrouver sur les plateformes vidéo ou directement sur le site de France Télévisions. Ensuite, une émission qui est assez intéressante, notamment pour son contenu en termes de géographie, même si c'est une émission plutôt historique, c'est l'émission Des Racines et des Ailes qui est également proposée par France 3, qui a pour ambition de regarder le passé pour éclairer le présent et également donner des pistes pour le futur. Donc l'émission, elle est principalement consacrée au patrimoine. On va avoir 2 types de documents, soit une émission qui sera itinérante sur les lieux directement des événements, soit des documents d'histoire. Ça va être le cas par exemple de l'émission qui est proposée sur Notre-Dame de Paris, qui étudie Notre-Dame à travers l'histoire. Cette cathédrale est une pionnière de l'architecture gothique. Une architecture qui voit le jour durant la première moitié du XIIe siècle. En France, dans la moitié nord du pays, essentiellement en Île-de-France et en Picardie. Une émission qui est apparue assez récemment, c'est l'émission qui s'intitule La Maison Lumni. Il s'agit donc d'une plateforme qui a été développée en partenariat avec le ministère de la Culture et de l'Éducation nationale, mais également par la Ligue de l'enseignement et le Clémy, et qui propose des offres éducatives variées sur toutes les matières, pas simplement en histoire-géographie. On va faire venir des experts, ça va être le cas par exemple d'enseignants ou de personnalités de la société, mais également des personnes comme des blogueurs, des youtubeurs, qui vont reprendre les notions du programme scolaire et qui vont les compléter, donc tout ça allant de la maternelle jusqu'au lycée. Évidemment, on ne peut pas parler de télévision sans parler de la chaîne Arte. C'est une chaîne de télévision franco-allemande qui a une vocation culturelle et européenne où on va retrouver des films d'art et d'essai, de patrimoine, des sagas historiques, des documentaires et des programmes qui sont diffusés simultanément entre la France et l'Allemagne. 2 émissions qui sont particulièrement intéressantes si vous voulez vous intéresser à l'histoire et à la géographie. Ça va être l'émission Histoire, donc c'est une émission qui propose des documentaires historiques, va s'intéresser à des événements historiques, à des personnalités, à des moments précis de l'histoire, donc on va remonter comme ça un petit peu le temps à partir de données d'archives. Également l'émission Le Dessous des cartes. C'est une émission qui décrypte le monde contemporain à partir de cartes géographiques, donc ces émissions sont hebdomadaires, elles sont diffusées tous les samedis soirs, et elles parlent donc géographie, géopolitique, en s'appuyant sur les continents et espaces du monde. On va avoir par exemple l'Europe, un modèle géopolitique, richesse et pauvreté dans le monde, entre guerre et paix. Donc soit on se focalise sur un continent ou un espace précis, soit on va avoir une échelle plus globale, donc plutôt mondiale. Et il y a aussi des dessous des cartes qui sont plus thématiques et qui vont tenir compte des programmes en allant de la 3e à la terminale. Donc c'est à la fois intéressant pour les élèves, également pour des enseignants qui voudraient réutiliser ces contenus. La radio va proposer plusieurs émissions qui sont soit historiques, soit géographiques, en tout cas des émissions culturelles. La première station de radio que je conseillerais, c'est France Culture, où on va retrouver l'émission La Fabrique de l'Histoire. Toutes les émissions peuvent être écoutées en podcast, surtout qu'aujourd'hui c'est assez facile d'avoir accès au podcast avec internet ou avec les téléphones, où on a des applications directement pour pouvoir réécouter. Elle propose d'analyser le passé à partir de documentaires, d'archives commentées et également de débats en donnant la parole à des chercheurs.
Elle se décline en plusieurs thématiques. On va avoir déjà la fabrique de la guerre froide, où là on va avoir un espèce de feuilleton sur la guerre froide, la fabrique de l'histoire scolaire, où on va faire l'exploration de l'histoire à travers son enseignement et l'institution scolaire et les programmes, ou aussi le petit précis de l'histoire à l'usage des candidats. On va faire une analyse des événements liés à une élection, par exemple l'élection des évêques au Moyen-Âge, comment faire une campagne électorale, l'élection du président de la République. Une autre émission qui est intéressante, qui est proposée elle aussi par France Culture, c'est l'émission Les enjeux internationaux. Elle parle de géopolitique et elle propose d'analyser l'actualité internationale, l'économie, la diplomatie, tout ça dans une perspective historique. Et on met notamment l'accent sur les régions du monde qui vont être délaissées par les médias traditionnels. Une autre émission qui elle est proposée par France Inter, c'est La Marche de l'Histoire, où là on va brosser le tableau d'événements ou de personnages historiques ou faire le récit d'une époque à travers notamment des archives ou des témoignages. Et également en complément, l'émission Au cœur de l'histoire qui elle est proposée par Europe 1, donc qui fait également le récit de grandes figures historiques, d'événements marquants du passé. C'est un peu une sorte de grand voyage à travers le temps pour éclairer notre présent. Et donc chaque semaine, on a des émissions qui vont alterner entre des récits, des chroniques courtes, par exemple pourquoi Charles VII n'a pas empêché la mort de Jeanne d'Arc. Ensuite, sur internet, on peut se rendre directement sur le site de l'INA. L'INA, c'est l'Institut national de l'audiovisuel, donc elle conserve les contenus liés à l'audiovisuel, à la radio et à la télévision depuis les années 1990, et du web depuis les années 2006. Donc l'idée c'est de constituer une espèce de grande base d'archives où on va réunir toutes les informations. On va retrouver énormément de thématiques. Alors toutes ces ressources elles sont accessibles directement sur le site de l'INA. On va avoir plusieurs thématiques, la politique, l'histoire, les conflits, le sport, les divertissements, les médias. Donc on a quand même une source d'information qui est gigantesque et il faut évidemment naviguer à travers le site, rentrer dans la barre de recherche ce qu'on cherche directement. L'idée c'est d'essayer un petit peu de naviguer, de regarder les différentes archives qui sont réunies, comme par exemple les émissions qui sont conservées et qu'on peut revoir. Un autre site que j'aime bien, c'est l'Histoire par l'image. Donc c'est un site qui permet de décrypter l'histoire à travers l'analyse d'images, notamment de tableaux, de sculptures, de gravures, de photographies, d'affiches. Donc tout ça est replacé dans le contexte historique de l'époque où ils ont été réalisés. On va également avoir la description de cette image et une analyse qui est assez détaillée. Donc ça permet comme ça d'explorer les événements de l'histoire de France à travers des événements qui ont été imagés. Enfin, on ne peut pas parler non plus de ressources sans parler de YouTube. Donc sur YouTube, on trouve absolument tout. C'est à la fois l'avantage et l'inconvénient. Parce qu'on peut avoir des vidéos qui sont très bien faites, qui sont très bien documentées, même si on n'a pas affaire à un expert, mais on peut aussi avoir des vidéos qui parfois ne s'appuient pas sur des recherches, sur des sources, et qui donc vont proposer un contenu qui sera sujet un petit peu à débat ou qui ne dira pas toujours des vérités. Il faut quand même garder ça à l'esprit et faire toujours preuve d'esprit critique quand on regarde les vidéos, ou en tout cas d'aller chercher des informations sur les personnes par exemple qui pourraient les faire et le contenu qu'elles proposent. L'idée de YouTube, c'est de vulgariser le savoir, c'est-à-dire de le rendre accessible au grand public. La majorité des youtubeurs ne sont pas des professionnels, même s'il y en a, ce sont surtout avant tout des passionnés de certains sujets qui veulent le rendre accessible et qui ont envie de s'exprimer dessus. Certaines chaînes YouTube sont très regardées, sont très documentées et sont très intéressantes, notamment lorsqu'on s'intéresse à l'histoire géo et qu'on veut aller plus loin dans ses connaissances. Ça va être par exemple le cas de la chaîne YouTube de Nota Bene. Personne qui tient cette chaîne YouTube n'est pas un historien, même s'il a passé quelques mois en licence d'histoire. Il est surtout très doué en audiovisuel et en production. Aujourd'hui, ses vidéos sont réalisées en collaboration avec l'INA, donc l'Institut national de l'audiovisuel et le musée du Louvre, et on a un contenu qui est vérifié, qui est documenté et qui s'adresse principalement à un public allant de 18 à 35 ans. Ensuite, on a la chaîne YouTube de Parlons Histoire. Donc, c'est réalisé par un professeur qui était un petit peu frustré parce qu'il ne pouvait pas approfondir certains sujets avec ses cours. Donc, l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin que ce que les programmes permettent d'aborder. Donc là, YouTube est utilisé comme une plateforme pour permettre aux élèves d'aller plus loin. Une autre chaîne qui est assez intéressante, c'est Confessions d'Histoire, proposée par un passionné d'histoire qui a une maîtrise en cinéma, qui reprend un petit peu le concept de la télé-réalité en faisant s'exprimer des personnages devant la caméra. Une autre émission intéressante, c'est La Revue du Monde. La Revue du Monde, c'est une émission culturelle basée plutôt sur l'archéologie, l'histoire et l'Antiquité, donc qui elle aussi est très documentée et qui va s'intéresser à des questions que vont pouvoir se poser les historiens ou les archéologues, puis les expliquer et les analyser. Enfin, une dernière chaîne qui est très intéressante, même si elle ne s'adresse pas toujours à des contenus historiques, mais en tout cas elle peut être très utilisée par les élèves pour pouvoir réviser leurs cours, c'est la chaîne qui s'appelle l'Anti-Sèche. J'ai lancé une chaîne YouTube axée sur la philo. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des élèves qui utilisaient ces vidéos pour réviser leur bac, alors que j'avais pas du tout pensé, et des profs qui utilisaient ces vidéos pour les montrer en cours. La personne qui anime cette chaîne YouTube, c'est un vidéaste qui propose des conseils donc pour faire des fiches et réviser ses leçons. Ces vidéos, elles abordent les grands thèmes des programmes du collège ou lycée,
et elles ont des contenus qui ont été écrits avec l'aide de professeurs. Donc ce sont des contenus qui sont vérifiés. On a aussi des petites notes d'humour, parce que parfois l'humour permet quand même de mieux apprendre et de mieux retenir. Donc vous voyez qu'il existe quand même une multiplicité de ressources qui vont au-delà du cours qui est proposé par l'enseignant et par l'école. J'ai fait ici une liste complètement exhaustive de tout ce qui existe à la télévision, à la radio et sur internet. Si vous en avez à me conseiller, ce sera même très volontiers, vous pouvez les mettre dans les commentaires. L'important en fait c'est surtout de trouver le média qui vous parle le plus, suivant la façon dont vous aimez apprendre et vous documenter, mais en gardant toujours eh bien, cet esprit de curiosité et cette envie d'approfondir les choses et d'en apprendre un petit peu plus. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté, j'espère que ces informations pourront vous être utiles et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.